Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes jeudi 21 octobre 2021, il est déjà 22h34. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film choisi par Zoglut, on a regardé Remember Me. Remember me. Remember Me avec mon accent texan inventé. Remember Me. Ou en français, remembez-moi. Non, bref. On a vu Remember Me avec Robert Pattinson, Emily de Ravin, Chris Cooper, Lena Olin, Pierce Brosnan et d'autres acteurs. Certaines histoires vous marquent à jamais. Alors, de quoi ça parle? Tyler, Robert Pattinson, est un jeune New-Yorkais de 22 ans en rébellion contre sa famille et contre la société. Après une altercation avec un policier, il décide de se venger en séduisant la fille de ce dernier. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on y reviendra après. Mais Ali, Emily de Ravin, se révèle être une jeune fille fragile et imprévisible dont il va tomber fou amoureux. Ce qui ne devait être qu'une plaisanterie cruelle se transforme vite en une relation passionnelle qui les marquera à jamais. C'est presque ça le synopsis, il y a eu une petite erreur en fait. Il ne décide pas de se venger en fait, ça vient d'une idée de son colocataire. Mais bon, Oui, j'explique. pas non. Oui, voilà. Si, au début, si. Mais finalement. Il est un peu sceptique. Mais c'est la curiosité en fait. C'est surtout une histoire de curiosité au début qui va vers elle. Mais bon, après, on va expliquer un petit peu dans le résumé. Alors, je vais finir quand même de lire ce qui est écrit au boîtier. Alors, réalisé avec brio par Ellen Coulter, qui a contribué aux séries cultes Les Sopranos, Sex and the City ou Six Feet Under, Remember Me nous plonge au cœur d'une histoire d'amour hors du commun. Porté par un casting remarquable et touchant composé de Robert Pattinson, la saga Twilight, et Emily de Ravin, Public Enemy, Lost, il pourrait citer également Roswell, la série, et Pierce Brosnan, The Ghostwriter, Mamma Mia, ils auraient pu citer aussi James Bond. Remember Me est une comédie sentimentale bouleversante aux multiples rebondissements dont le final vous laissera sans voix. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, le final, il reste sans voix. Alors, on va essayer de résumer un petit peu l'histoire sans trop spoiler, surtout sans dénouer le dénouement final, parce que ça serait dommage. Alors, c'est un film particulier. Alors déjà, c'est au niveau de la catégorie, c'est classé dans les films comédie dramatique, donc plus quand même dans le drame que dans le comédie. Donc là, c'est déjà pour vous donner un petit peu un indice sur quel type de film il s'agit. Donc un petit conseil, c'est le genre de film à ne pas regarder si vous êtes déprimé. Sinon, au niveau du moral, c'est pas ce film-là qui va vous remonter le moral vers le haut. C'est un film touchant, poignant, triste, qui fait véhiculer pas mal d'émotions. Du coup, je dirais que ça vise quand même plutôt un public adulte. C'est pas vraiment un film tout public, mais un film qui vise quand même plutôt un public adulte ouais. Parce que il y a certains passages du film qui sont assez durs. Qu'est-ce que tu allais dire, Zulit? Oui, c'est ce que j'allais dire. Zulit, du coup, elle confirme. Alors, pour résumer un peu le film, donc on a Tyler qui est joué par Robert Pattinson. Ah, Robert! Et N'importe quoi. Et Ali qui est joué par Emily de Ravin, et donc eux ça va être vraiment les deux personnages qui vont être les personnages centraux, et les autres personnages de l'histoire vont graviter autour d'eux. Chacun de ces deux personnages ont vécu un drame. Donc pour Ali, donc elle a... Oui, mais... Donc pour Ali, elle a perdu donc un de ses parents, donc on le voit dès le début, donc je ne vais pas expliquer en détail pour ne pas spoiler, mais elle a perdu un de ses deux parents dans des circonstances assez dramatiques. Donc on a un petit passage au moment où ça se passe au début, puis après on arrive dans le présent. Et après qu'on nous ait présenté le drame de sa vie, et donc du coup qui va être autour de ces problèmes-là, on nous présente donc Tyler qui est avec sa famille pour une veillée d'enterrement ou quelque chose comme ça. Mais c'est lié à... Non, un anniversaire. On a un anniversaire d'enterrement peut-être. Ouais. Et lui, par contre, il a perdu donc son grand frère qui est parti quelques années plus tôt dans des circonstances également dramatiques.
pas dans les mêmes circonstances, mais également dramatique. Euh, et donc, suite à une soirée un petit peu particulière organisée par le colocataire de Tyler, euh, il va avoir, donc comme c'est déjà spoilé au dos du boîtier, il va avoir une altercation avec un policier, mais voilà, rien de bien méchant en fait, c'est une incompréhension. Et du coup, donc ils vont se retrouver les deux, donc Tyler et son colocataire, embarqués au commissariat. Du coup, son colocataire découvre que la fille du policier qui les a malmenés, donc est dans le même école qu'eux, le même établissement qu'eux, scolaire qu'eux. Enfin, c'est une fac ou quelque chose comme ça, université. Et donc, son colocataire lui suggère donc de sortir avec la fille pour ensuite la plaquer, et comme ça, il pourra se venger du père. Ça, c'est l'idée farfelue que propose le colocataire. Donc, lui, oui, l'idée de base. Tyler, lui, ça lui plaît pas trop, donc il rejette tout d'abord cette idée-là, mais néanmoins, il se retrouve à quelques mètres de cette jeune femme, un intrigue quand même, et donc il va la voir, surtout déjà pour son colocataire le laisse tranquille et qu'il lui dise qu'il lui fout la paix. Sauf que le temps va passer, et finalement les deux jeunes gens vont se fréquenter et tomber sous le charme l'un de l'autre. Donc, mais le problème, c'est que ils ont tous les deux donc des blessures qui les tourmentent. Donc, pour lui, c'est son frère qui lui manque beaucoup, et également un problème de communication avec son père. Il ne comprend pas le comportement et la façon dont son père réagit par rapport à tout ce qui touche autour de leur famille. Également, donc, il protège beaucoup sa petite sœur, et il souhaiterait que leur père lui montre plus de considération. Mais du coup, il y a vraiment une fracture et vraiment un problème. Donc, Tyler est vraiment en souffrance. De l'autre côté, pour Ali, donc, d'un côté, donc, elle a sa mère qui lui manque beaucoup, et elle est toujours sous le choc de l'événement qui s'est produit quand elle était plus jeune. Et également, donc, elle est dans une phase où elle commence à avoir également quelques soucis de communication avec son père. Donc, pour elle, il la surprotège, et également il ne la considère pas en tant qu'adulte responsable. Et à un moment donné, donc, un événement que je ne vais pas spoiler va être un élément décisif qui va amorcer vraiment la fracture entre elle et son père. Et du coup, ces deux jeunes gens donc, vont tenter de se reconstruire, également tenter de faire évoluer un petit peu les choses autour de leur entourage. Ça va être une grosse partie du film. Et ensuite, on aura finalement... le film est en quelque sorte découpé en plusieurs phases. On va avoir ensuite une phase où finalement, après plusieurs péripéties et événements plus ou moins difficiles, finalement les choses semblent reprendre leur cours, entrer dans l'ordre, et finalement, donc, de chaque côté, les problèmes familiaux se résolvent, et tout rentre dans l'ordre jusqu'à la presque fin du film. Alors je ne vais pas spoiler, mais bon, ça va être délicat à décrire. Mais à la presque fin du film, on va avoir un événement très difficile, un événement dramatique très difficile, très bouleversant. Donc, préparez les mouchoirs, parce que voilà, il y a de quoi pleurer. Et puis après, on a la fin du film qui arrive quelques temps après, et qui permet de montrer comment les autres personnes, les autres protagonistes du film évoluent, et comment ils continuent leur chemin, leur route après cet événement dramatique. Qui est en lien avec un événement qui s'est déroulé dans la vraie vie aux États-Unis il y a une certaine période.
Donc voilà, on n'entre pas plus dans les détails, mais voilà, il suffit de pas grand-chose en fait dans le film pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe et c'est voilà. Mais déjà, je me doutais qu'il allait se passer quelque chose de triste, mais je ne savais pas quoi, mais je me doutais qu'il allait se passer quelque chose de dramatique avec la musique. Des fois, dans les films, les musiques ne sont pas forcément bien choisies, mais là, on peut dire que vraiment tout est parfait dans le film. On l'a vu doublé en VF, et voilà, le choix des musiques vont au bon moment, les bons types de musique, les bons doublages, tout est vraiment parfait. La seule chose qui m'a perturbé un peu dans le film, mais c'est à cause d'une saga que j'adore, la saga Alien. C'est au tout début du film, en fait, lorsqu'il y a des personnes qui parlent autour, donc lors d'un événement commémoratif par rapport à la mort du grand frère. À un moment donné, donc c'est peut-être une tante ou je sais plus, enfin quelqu'un de la famille. La mère? Non. Non, parce que la mère on la voit plusieurs fois et il n'y avait pas cette voix-là. Et enfin, il y a quelqu'un qui avait le même voix française, le même doublage français plutôt que l'actrice Sigourney Weaver dans Alien. Et les films Alien, les 1, 2, 3, 4, je les ai vus tellement de fois, tellement souvent, que moi, c'est un doublage qui me reste marqué, quoi. Et du coup, avoir ce doublage français dans un autre acteur, ça m'a fait bizarre. C'est un autre acteur. Oui, par rapport avec un autre acteur. Ça m'a fait bizarre, ça m'a paru étrange. Mais voilà, j'ai été habitué à ce doublage-là pour Sigourney Weaver, pour Alien, donc voilà, forcément. Alors sinon, pour évaluer le film, donc c'est une comédie dramatique de haute qualité, avec un très bon scénario, le doublage VF passe très bien, le jeu des acteurs est excellent, la musique est parfaite, tout est vraiment parfait dans le film, mais c'est vraiment un film triste, il faut s'accrocher surtout à la fin. Le début du film, je savais pas trop quoi en penser parce que c'est vrai que donc les gens parlaient, puis je savais pas trop de quoi il se passait, tout ça. On était encore à table et voilà, donc j'avais pas d'avis, tout ça, et donc j'attendais de voir un petit peu comment ça allait évoluer. Et puis une fois que j'étais vraiment dans le film, à ce moment-là, j'étais vraiment à fond dans le film, et j'étais là à me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir est-ce que... voilà quoi. Et j'aurais voulu que le film dure plus longtemps en fait, sauf Oui, que... parce que quand je t'ai dit c'est bientôt la fin, Ouais. on arrive près de la fin, tu dis bah non, ça commence à peine à... Bah ouais, donc voilà. Donc ça, c'est un super. Non, si vous aimez les comédies dramatiques, c'est un super film. Mais par contre, c'est un film triste, hein. En même temps, pour une comédie dramatique, ça va de soi. Donc voilà, série va bien. En tout cas, moi, je le conseille fortement. Donc un excellent film. On va voir ensemble la fiche Wikipédia. Remember Me. Ou La rage de vivre au Québec. Alors, on comprend pas avec Zoulut pourquoi les Québécois ont choisi ce titre-là. Nos amis québécois, donc, ils ont tendance à traduire les titres de films et en général, ils traduisent littéralement. Sauf que là, s'ils avaient dû traduire littéralement le film, Remember Me, ça aurait été Souviens-toi de moi et non pas La rage de vivre. Là, quand je lis La rage de vivre, j'entends La rage de vivre, j'ai l'impression dans ma tête d'entendre un film Rocky, quoi. Ça, c'est pas cohérent, donc c'est bizarre. Bon, bref, Remember Me ou La rage de vivre au Québec est un drame romantique américain sorti au cinéma en 2010. Le film est réalisé par Helen Coulter, qui est inspiré d'une pièce écrite par Will Fetters. Il met en vedette Robert Pattinson, Emily de Ravin, Chris Cooper, Lena Olin et Pierce Brosnan et d'autres acteurs. Le film a rapporté plus de 50 millions de dollars américains au box-office mondial, faisant un succès commercial par rapport à son budget qui était de 16 millions de dollars. Lors de sa première semaine d'exploitation aux États-Unis, il a engrangé 8 millions de dollars, étant ainsi le 8e film ayant rapporté le plus d'argent lors de cette semaine. Les critiques ont été pour la plupart assez sévères, déplorant la similitude du film à la saga Twilight, dont je suis pas d'accord. Notamment que Pattinson n'arrive pas à se détacher de son personnage d'Edward Cullen. Toutefois, certaines critiques furent positives et soulignent l'honnêteté, la morale instructive et le bon jeu des acteurs. Plusieurs médias ont noté le film comme étant ont noté la fin du film comme étant novatrice. Oui, en effet, la fin du film c'est assez particulier. Et c'est quand même bien trouvé. Mais voilà, c'est assez violent. Bon, le résumé, on va passer. Fiche technique. Oh, titre original Remember Me, titre québécois La rage de vivre, réalisateur Helen Coulter, scénario Helen Coulter inspiré d'une pièce de Will Fetters. Alors, budget 16 millions de dollars, langue anglais, nous on l'a vu en VF, donc doublage VF.
Genre comédie romantique drame, durée 113 minutes. Sorti aux États-Unis le 12 mars 2010, en France le 7 avril 2010. Ah, casting. Alors, Robert Pattinson, donc Tyler, donc bon, il est très connu pour la saga Twilight notamment. Émilie de Ravin, Ali Craig, qui est connue pour différents rôles, notamment Claire dans la série Lost, ou mince, qu'on s'appelait déjà dans Roswell. Tess dans Roswell. Pierce Brosnan, Charles Hawkins, ensuite Chris Cooper, Lena Olin, Peyton Roy-List, Tad Ellington, Martha Plimpton, Ruby Jerins, Gregory Jbara, Chris McKinney et Meghan Markle. Alors Meghan Markle, je l'ai beaucoup vu dans la série Suits, que j'ai beaucoup aimé, mais là dans le film, je me souviens pas où c'est qu'on l'a vu dans le film. Donc ouais, elle doit avoir certainement une petite apparition, mais assez rapide, parce que j'ai vraiment pas capté. Par contre, ce qui est pas marqué dans la distribution, c'est qu'il y a Jason Biggs. Oui. Mais c'est normal, parce qu'en fait, on a une scène assez drôle où des personnages sont dans le cinéma et ils regardent le film, un des films de la saga American Pie. Et du coup, on voit deux acteurs d'American Pie. American Pie 2, ça. Et du coup, voilà, c'est marrant, ils ont pas mis au casting sur Wikipédia, ils auraient dû. Alors, développement, alors je regarde, je vais pas tout lire parce que c'est des pavés très longs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus, mais ça risque de vous spoiler des détails qu'il vaut mieux pas spoiler. Il vaut mieux d'abord voir le film avant de regarder sur Wikipédia. Je regarde un petit peu vite fait voir s'il y a des choses intéressantes à dire sur les paragraphes qu'il y a. Ils disent Emily de Ravin, qui interprète Ali Craig dans le film, a déclaré avant le début du tournage qu'elle était très excitée par la perspective de travailler avec Robert Pattinson et qu'elle avait trouvé le script, lu seulement 3 semaines avant le début du tournage, particulièrement intéressant. Robert Pattinson, lui, l'avait lu 2 ans plus tôt avant de participer au premier opus de la saga Twilight. Lors de la première journée officielle de tournage, les paparazzi et les fans étaient au rendez-vous et toujours selon Emily de Ravin, tout cela était chaotique. Le film sort au cinéma quelques mois après la fin du tournage des dernières scènes, d'abord aux États-Unis et au Canada le 12 mars 2010, puis en France le 7 avril 2010. La sortie DVD a eu lieu le 22 juin aux États-Unis et au Canada, le 14 juillet en Australie et le 23 juillet et le 2 septembre pour le reste du monde. La sortie en France aura lieu le 15 septembre, une journée avant la Belgique. Les producteurs du film sont Nicholas Bourne, Trevor Eggleston et Rick Feig, et les producteurs exécutifs Robert Pattinson et Carol Cuddy. Alors c'est assez ironique, parce que dans les producteurs du film, il y en a un qui s'appelle Nicholas Osborne, et il faut savoir que dans les acteurs du film, il y en a un qui a joué le personnage de Norman Osborn dans The Amazing Spider-Man. Du coup, c'est assez original de Osborne pour le prix d'un film. Mais voilà, pour la petite note d'humour. Réception commerciale. Bon, je vais pas tout lire, mais apparemment le film a pas mal cartonné. Pareil, il y a un long paragraphe sur la presse. Les bandes musicales, et c'est à peu près tout. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus pour ne pas spoiler le film, ça serait dommage, mais en tout cas, moi je le conseille. Très très cool. Enfin, très très cool dans le genre dramatique et triste. Et il y a quand même pas mal de romantique aussi. Quand je dis romantique, je parle du romantisme, je parle pas de la Rome à l'époque de jadis. Voilà, encore une petite blague à 2 francs, c'est fait. Ça fait plaisir. Maintenant la sortie DVD, donc nous on l'a acheté en DVD sur Facebook à 1€, on a acheté d'occasion, donc d'après mon fichier Excel j'avais noté des petites rayures à peine visibles sur le disque, et ça va, le DVD donc on l'a vu sur la télé cathodique dans le salon, il n'y a pas eu de problème d'un bout à l'autre, donc impeccable. Alors autant un film comme celui-ci que j'avais acheté neuf et qui avait le disque avait bougé dans la voie dans les transports, et du coup il y avait une micro rayure de merde et le film a sauté vers la fin, autant ça faisait chier sur TAE Live, autant là il y a des petites rayures et il est passé nickel. Donc voilà, avec les DVD et les rayures, il suffit de pas grand chose pour que ça déconne, et des fois il suffit qu'il y ait d'autres rayures et que ça marche. C'est vraiment très imprévisible. Donc nous on l'avait acheté d'occasion à 1€. J'ai regardé sur Amazon, donc c'est toujours apparemment commercialisé, expédié et vendu par Amazon à 6,59€, ce qui est un prix très correct. Après, est-ce que j'ai plus d'infos sur Amazon? Non, mais il fait partie de l'offre spéciale 5 articles pour 30€, une petite promo.
J'ai pas regardé sur d'autres sites, mais il y a plein d'autres sites. Il y a Fnac, il y a Rakuten, il y a eBay, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, etc. Je pense que le prix proposé là est un prix plutôt bon pour du neuf sous blister. Après, à un hypermarché, des fois, on peut trouver des films plus ou moins récents dans les 5 euros, mais c'est pas tout le temps. Sinon, si vous préférez d'occasion, donc je pense que le DVD doit être trouvable relativement facilement entre 1 et 5 euros sur la plupart des sites plus ou moins connus. Après, on peut devoir pouvoir le trouver d'occasion également, peut-être en brocante, sur un coup de bol ou dans les magasins cash. Voilà, je pense pas que le DVD soit particulièrement rare. Je trouve que les prix sur internet semblent cohérents, donc voilà. En tout cas, c'est plutôt cool et une belle surprise, une belle découverte en tout cas. Voilà. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, une bonne fin de soirée et au revoir. Au revoir.